Bienvenue dans Pêche Passion. Si vous trouvez le temps vraiment trop exécrable pour aller dehors, il vous reste la possibilité de rêver de pêche, en montant vos mouches artificielles par exemple. La recette de la semaine prépare pour vous un poisson de mer dont la capture en pêche sportive devient hélas de plus en plus difficile. Aujourd'hui, suprême de turbo soufflé à la graine de moutarde. Moi, je suis né dans un pays au milieu des forêts, des bois, sans rivière. Il y avait juste un étang et un petit ruisseau où on allait pêcher les vairons. Et bon, la maladie prend vite. Et alors, mon père nous emmenait à chaque occasion à la pêche. Et j'ai dû prendre ma première truite d'après lui, à l'âge de 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui croient que de faire des mouches, c'est vraiment une chose impossible à eux, alors qu'avec un peu de patience, de bonne volonté, on arrive à tout. Je vais vous montrer comment réaliser une nymphe, une mouche de fantaisie, avec un hameçon spécial nommé drappeur. Alors, j'utilise des bobines de fil de soie floche, une jaune, une brune, une lame à rasoir pour couper mes fils, une aiguille, un finisseur, une pince à hacle, un ciseau, une bobine de fil fin pour la finition, une plume de faisan, du vernis, de la poix pour le dubbing jaune, et c'est tout. Alors, comme pour les autres mouches, je passe un coup de vernis pour empêcher mon fil de glisser sur la hampe de l'hameçon. Je vais fixer mon fil jaune. Alors, une fois fixé, je coupe l'excédent. Je vais enrouler mon fil autour de l'hameçon une première fois. Jusqu'à l'entrée de la courbure. Je repasse une deuxième fois. Je reviens sur l'arrière de l'hameçon.
Alors, je vais bloquer mon fil. On va placer le deuxième fil. Je passe ma soie brune sous la soie jaune. Pour bloquer le tout. Je maintiens mon fil jaune à l'aide de la pince. Je coupe mon fil brun qui dépassait, l'excédent, pour tresser, il me faut à peu près une bonne vingtaine de centimètres. Je maintiens mes deux fils tendus, je déplace face à moi mon étau. De mes deux fils, je fais un nœud simple. Et je vais commencer mon tressage. Alors, le fil jaune, pour avoir le ventre jaune de la nymphe, je le passe en dessous, je fais donc une boucle, une première boucle. Je fais pareil avec le fil brun, mais en le passant au-dessus, je le passe dans la boucle jaune et le fil jaune dans la boucle brune. Et je serre. Là, j'ai loupé. Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir toujours la même tension au serrage. Alors, toujours le fil jaune, la boucle jaune dessous, la boucle brune toujours dessus. Le fil jaune dans la boucle brune et le fil brun dans la boucle jaune. Toujours la boucle, le fil jaune sous la hampe de l'hameçon, le fil marron toujours par-dessus. On introduit le fil marron dans la boucle jaune et le fil jaune dans la boucle marron. On serre le tout. Je n'en ferai pas toute la journée comme ça. Il est vrai que cette nymphe de fantaisie, qui existe aussi dans une version lestée de fil de plomb, ne correspond à aucun insecte réel. Mais elle est si belle qu'on comprend aisément que les poissons s'y laissent prendre.
Je vais faire un dernier nœud. Pour bloquer mes 2 fils de soie floche. Je vais remettre un peu de vernis pour empêcher mes fils de glisser. Je vais couper mes fils. Maintenant, je vais préparer ma plume de faisan pour préparer le sac. Ensuite, je vais faire ma boucle pour faire placer mon dubbing. Je prends la poix. Je bloque l'enroulement du bing. Je coupe l'excédent. Et je vais former le sac. Je forme le sac qui est censé contenir les ailes repliées.
Et je vais faire mon nœud final. Je vernis la tête du nœud final. Je passe mon aiguille pour enlever l'excédent de vernis. J'ajuste des poils qui seraient trop longs ou qui donneraient un mauvais équilibre à la mouche. Et mouche terminée. Éric Brionnaise, du restaurant Les Trois Ducs à D, vous propose aujourd'hui une recette qui réclamera toute votre attention. Une fois la recette réussie, le plaisir n'en sera que plus grand. Bonjour, je suis Éric Brionnaise du restaurant Les Trois Ducs à Day, à côté de Dijon. Aujourd'hui, comme recette, je vous propose un suprême de turbo soufflé à la graine de moutarde. Pour réaliser cette recette, il nous faut une fondue de tomates, des endives, de la graine de moutarde, des blancs d'œufs, turbo, beurre et ciboulette. Concernant la fondue de tomates, pour la réaliser, il vous faudra 4 tomates fraîches, de l'échalote, de l'estragon, un petit peu de fumet de poisson. Vous faites revenir l'ensemble des ingrédients, vous y ajoutez le fumet de poisson, vous laissez réduire et vous mixez le tout. Donc, comme vous le constatez, la fondue de tomate est moins colorée que celle d'été, mais c'est tout à fait normal. Pour commencer, nous allons émincer les endives assez finement, en évitant d'y mettre le cœur, parce que c'est un côté très amer. Voilà. On débarrasse tout sur une assiette. Voilà. Et on va les mettre à suer tout de suite au beurre. Deuxième étape, les blancs d'œufs, nous allons les monter en neige. Voilà. Et on va travailler un petit peu du biceps. Voilà, les blancs d'œufs sont terminés. Ah, ça tient tout seul, impeccable. On va les maintenir quelques minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va mettre à suer nos endives, poêler notre turbo et remettre notre fondue de tomate au chaud. Filet de turbo. Donc on va démarrer l'ensemble des produits. Donc on va faire revenir les endives au beurre. Voilà. Dans la seconde, pour le turbo. Et dans la troisième, on va faire réchauffer notre fondue de tomate. Voilà. On y ajoute les endives émincées. Voilà. On va les laisser revenir sans les faire trop colorer. On les assaisonne, salé et poivré. Donc on va mettre le turbo à poêler maintenant dans le beurre fondu noisette. Voilà. On l'assaisonne.
C'est un poisson à chair tendre, donc ça demande une cuisson pas trop longue. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Voilà, on réserve le turbo. Voilà, et on va y ajouter maintenant l'appareil à souffler sur le filet de turbo. Voilà. Donc je vous rappelle auparavant, nous avions monté les blancs en neige avec une petite pincée de sucre. On va y ajouter à ces blancs en neige la moutarde à l'ancienne, auquel j'ai rajouté une demi-cuillère de moutarde forte de Dijon, ce qui permet de donner un petit goût un peu plus fort. Voilà. Alors on mélange le tout gentiment pour éviter de casser le blanc et qu'il ne retombe trop vite. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon blanc en neige dans ma poche. Délicatement. Voilà. Voilà. Et on met immédiatement, main de ciboulette, immédiatement au four. Donc la recette se termine. Maintenant, nous allons passer à la phase dressage de l'assiette. Donc pour la dresser, il faut un cercle. On va le mettre au centre de l'assiette. On va y déposer la fondue d'endive que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. Qui est fin prête. Qui est bien chaude. Voilà. On décercle. Et on va approcher la fondue de tomate. Et on va les sortir du four maintenant. Voilà, c'est prêt maintenant. Voilà. L'appareil est bien soufflé. On va déposer le turbo et son soufflé au centre de l'assiette. Tout autour, on va y déposer la fondue de tomate. Voilà, quelques pluches de ciboulette pour terminer. Voilà, le plat est maintenant terminé. Donc, c'était un suprême de turbo soufflé à la graine de moutarde. Bon appétit.